Bonjour, ici Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment trouver un colocataire rapidement ?» Donc, je vais structurer ma vidéo de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous parler de ma colocation, la colocation que je suis en train de mettre en place. Donc, je vais vous montrer quelques photos et vous allez voir du coup l'état d'avancement des travaux. Dans un second temps, je vais vous dire quels sont les 4 types de colocataires, du moins les 4 types que j'ai recensés, donc avec leurs caractéristiques, leurs avantages, leurs inconvénients. Et dans une troisième partie, je vous parlerai donc de 6 manières que j'utilise pour pouvoir trouver un colocataire rapidement. Donc on y va, c'est juste après la citation inspirante. Alors, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est donc de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous rejoindrez des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et la seconde action, je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou alors sur un bandeau blanc sur la vidéo. Vous pourrez avoir accès à 2 éléments, donc une formation gratuite qui reprend 2 éléments, mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois et mon guide, mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Donc, première partie, ma colocation, l'avancée des travaux, où on en est. Eh bien, écoutez, les choses avancent bien. Voilà, je vous montre quelques photos. Donc voilà, là, c'est l'entrée. Donc vous avez vu, donc l'entrée a été repeinte entièrement. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un aperçu donc, de l'appartement. Donc vous voyez, le carrelage est fait, la peinture a été faite. Voilà la cuisine, donc les éléments de cuisine ont été mis, il reste l'électroménager, donc ce que vous voyez au milieu, c'est le lave-linge séchant, donc qui doit être installé. Là maintenant vous voyez c'est une des chambres, c'est la chambre qui avait pour fonction salon de 18 mètres carrés. Donc là vous voyez elle a été donc refaite avec un joli mur de couleur vert. Et donc là maintenant il y a les placards qui doivent être mis en place. Là on est dans la salle de bain, donc vous voyez ça commence à prendre forme. Et là voilà si les photos donc des autres chambres. Donc là les planches que vous voyez, c'est l'entrepreneur qui est en train de préparer les placards pour qu'on puisse ensuite mettre tous les meubles. Donc voilà où ça en est. Deuxième partie, quels sont les 4 types de colocataires? Alors, évidemment, je me pose la question, parce que comme vous venez de le voir par rapport à l'avancée des travaux, c'est le moment, c'est même grand temps de penser à la mise en location. Donc pour mettre en location, il faut déjà trouver des colocataires. Donc effectivement, c'est le moment d'y penser. Alors quels sont les 4 types de colocataires et leurs caractéristiques? Le premier type de colocataire que vous pouvez avoir, ce sont des étudiants. Donc le gros avantage avec les étudiants, c'est que souvent il y a les parents derrière, et donc avoir les parents comme garant, c'est vraiment une forte garantie pour nous investisseurs, c'est une garantie d'avoir des loyers quasi assurés. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, les petits inconvénients au niveau des étudiants, ce qu'on pourrait dire, c'est que certains étudiants, alors je ne les mets pas tous dans le même panier, certains étudiants sont jeunes, aiment faire la fête. Donc l'inconvénient, c'est que il y a peut-être plus de chances qu'il y ait du bazar dans la colocation. Je le redis, je ne fais pas de ça une généralité. Si vous êtes étudiant et que vous regardez la vidéo, vous ne vous sentez pas visé. Mais voilà, en général, c'est aussi une réalité. Autre inconvénient, si vous avez un étudiant qui décide de ne pas poursuivre ses études ou qui est en fin de cursus, généralement, il va vouloir un bail de 9 mois et donc du coup, vous aurez 3 mois dans l'année où il faudra trouver une solution pour pouvoir louer votre bien, louer votre chambre. Donc pour ça, vous devrez soit trouver quelqu'un qui a un stage de 3 mois pour lui louer avant que l'année recommence avec un autre étudiant, ou alors soit peut-être faire de la location courte durée. Donc ça, c'est le petit inconvénient par rapport aux étudiants. Le deuxième type de colocataire que vous pouvez avoir, ce sont les jeunes actifs ou les jeunes travailleurs. Donc généralement, ils ont entre 25 et 35 ans. Donc ça, c'est un type de colocataire que j'apprécie parce que c'est des personnes jeunes qui commencent à travailler, donc qui commencent dans la vie active. Donc ce qui veut dire qu'il y a plus qu'un salaire par rapport à l'étudiant. Lui, le jeune actif, il a un salaire et il a souvent un bon garant, il a souvent aussi ses parents derrière qui peuvent se porter caution.
Et par rapport à l'étudiant, le gros avantage, c'est que le jeune actif, ben, il va décider de rester 1 an ou peut-être 2, mais il n'y aura pas cette coupure pendant les 3 mois d'été où vous allez vous demander comment vous allez louer votre bien. Généralement, le jeune actif, quand il prend une colocation, ben, soit c'est pour rester 1 an en attendant de trouver autre chose, peut-être de prendre un appartement pour lui après, ou alors il décide de rester 2 ans. Mais vous avez 1 an plein renouvelable, vous n'avez pas cette carence de 3 mois où vous allez vous demander comment vous allez faire pour louer pendant les mois d'été. Troisième type de colocataire, eh bien, je dirais que c'est l'actif pur, le travailleur. Alors, quand je dis ça, c'est qu'il n'est pas forcément tout jeune, c'est-à-dire que pour moi, l'actif, c'est celui qui a entre 35 et peut-être 50 ans. Donc, le gros avantage de l'actif, c'est que en général, il a un salaire assez conséquent, donc il a un salaire supérieur au jeune actif, donc ça peut être aussi une bonne garantie. Maintenant, le seul petit inconvénient que je verrai avec l'actif, donc celui qui a entre 35 et 50 ans, c'est que si dans votre colocation, vous avez une majorité, on va dire, de jeunes, il peut y avoir peut-être un petit décalage voilà, de génération. Mais bon, après ça, c'est un inconvénient qui est plutôt mineur. Ensuite, quatrième type de colocataire que vous pouvez avoir, eh bien, ce sont des seniors. Eh bien, oui, ça se fait de plus en plus. Il y a des colocations pour les seniors qui se font. Donc, alors en général, colocation pour seniors, c'est-à-dire que dans la colocation, vous n'avez que des seniors. Vous n'allez pas mettre 2 seniors avec 2 jeunes actifs ou 2 étudiants. Donc, si vous faites une colocation pour seniors, c'est pour seniors, donc pour les personnes âgées. Alors ça se fait de plus en plus parce que les personnes n'aiment pas forcément rester seules et donc ça leur permet du coup de partager des moments avec des personnes, avec d'autres seniors de leur âge. Donc ça, l'avantage, je dirais, c'est que si vous souhaitez avoir une colocation dans laquelle vous avez des colocataires qui restent longtemps, vous pouvez opter pour cette solution-là. Alors, l'inconvénient maintenant concernant la colocation des seniors, eh bien, vous savez, quand on grandit, quand on prend de l'âge, on devient de moins en moins tolérant. C'est-à-dire que par rapport au mode de vie de chacun, eh ben, on va faire peut-être moins de compromis. Donc, ça va être plus difficile. Alors, ça va pas être impossible, mais ça risque d'être plus difficile de trouver des seniors, 3 ou 4 colocataires seniors qui vont bien s'entendre. Donc pour ça, ce sera à vous de faire, d'établir de bonnes règles, d'établir un pacte, une charte de la vie en colocation, afin qu'ils puissent trouver ensemble un mode d'organisation qui peut convenir à tout le monde et que tout le monde puisse au mieux se respecter pour pouvoir bien s'entendre. Alors, troisième partie, comment trouver un colocataire rapidement. Donc je vais vous donner 6 manières. La première manière, c'est donc de poster une annonce sur Internet sur différents sites. Vous pouvez poster votre annonce sur Le Bon Coin, vous pouvez la poster sur À Partager, vous pouvez la poster sur La Carte des Colocs et vous pouvez la poster sur Logservice. Deuxième manière pour trouver un colocataire rapidement, dans votre annonce, soyez précis. C'est-à-dire que si pour votre colocation, vous recherchez que des étudiants, précisez colocation pour étudiants. Si vous recherchez que des baux longs, c'est-à-dire des colocataires qui vont rester longtemps, entre 9 et 12 mois, vous expliquez dans votre annonce que vous recherchez 3 ou 4 colocataires pour une période entre 9 et 12 mois. Si vous acceptez les couples ou que vous refusez les couples, par exemple, vous dites 4 personnes, couple non accepté. En tout cas, soyez précis dans votre annonce afin que les personnes qui vous répondront soient des personnes qui vont matcher avec le profil que vous recherchez. Troisième manière pour essayer de trouver un colocataire rapidement, si vous avez déjà une colocation en place et que vous recherchez un colocataire pour une chambre qui est disponible, vous pouvez très bien demander aux colocataires qui sont déjà en place de leur dire, écoutez, est-ce que vous connaissez quelqu'un de confiance qui va pouvoir, qui cherche une colocation, quelqu'un de sérieux et qui accepterait de venir dans cette colocation-là. Ça peut être intéressant parce que là, c'est comme si vous faites appel à la recommandation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà dans votre colocation, s'il connaît une personne intéressée, lorsqu'il va demander à cette personne-là, eh ben, ce nouveau candidat potentiel, il sera rassuré parce qu'il connaîtra quelqu'un qui sera dans la colocation et il saura déjà, du coup, comment ça se passe. Et vous serez aussi confiant puisque vous vous direz que c'est un colocataire qui est dans votre colocation de fiable qui vous a recommandé ce nouveau candidat. Donc ça peut être une façon intéressante de trouver un colocataire rapidement.
Quatrième façon, pour trouver un colocataire rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est aller frapper à la porte des écoles ou des entreprises. C'est-à-dire qu'en fonction de là où est placé votre appartement en colocation, si vous êtes placé proche d'écoles supérieures, si vous êtes placé proche d'entreprises, de grandes entreprises, vous pouvez très bien aller frapper aux portes des écoles ou des entreprises et dire, écoutez, voilà, je suis monsieur Untel, j'ai un appartement avec de bonnes prestations, je propose une colocation de 3, de 4 chambres. Est-ce que vous avez des élèves, des étudiants qui sont à la recherche d'une chambre? Est-ce que vous avez des salariés qui souhaitent se loger pas loin de leur entreprise et qui recherchent une chambre? Et à ce moment-là, vous pouvez donner votre annonce et demander, par exemple, si c'est en lien avec une école, vous pouvez demander à ce que votre annonce apparaisse dans le bureau des étudiants. Et donc ça, c'est une manière aussi de trouver un colocataire rapidement. Cinquième manière pour trouver un colocataire rapidement. Donc là, cette manière va vous concerner si vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire si vous êtes en train de mettre en place une colocation. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à lancer vos annonces avant la fin des travaux. C'est-à-dire que, admettons que vous savez que votre colocation va être prête d'ici 2-3 semaines. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre quelques photos de votre appartement, donc qui n'est pas fini, par exemple qui n'est pas encore fini de meubler ou mais qui va bientôt l'être. Vous mettez une annonce en disant colocation neuve qui sera terminée d'ici 15 jours. Appartement, les chambres seront disponibles dans 15 jours, dans 3 semaines. Et là, à ce moment-là, ça va vous permettre d'attirer des candidats potentiels qui, eux, vont être attirés par le caractère neuf de votre colocation, puisqu'ils vont se dire « Waouh, ça veut dire qu'on va être les premiers à rentrer dans l'appart, si on choisit cette colocation, on va être les premiers à occuper l'appartement après les travaux de rénovation. » Et donc vous, si les candidats potentiels sont intéressés, viennent visiter, même s'il n'y a pas encore les meubles, et qui sont intéressés par votre appartement, eh ben, ça vous permet de trouver des colocataires rapidement, dans le sens, dès que vous finissez vos travaux, hop, vous enchaînez sur le bail, et ça vous permet de ne pas avoir de période de flottement, que votre appartement soit vide pendant que vous recherchez des colocataires. Et enfin, sixième manière de trouver un colocataire rapidement, donc c'est toujours si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que si vous êtes en train de mettre en place une colocation, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, en plein milieu des travaux, ou même avant que les travaux commencent, vous pouvez mettre une annonce fictive dans une ville voisine de votre ville actuelle. Je vous explique. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous dire, bon, les travaux de ma colocation commencent, ou alors ils seront terminés dans 1 mois et demi. Je suis dans la ville A. Je mets une annonce fictive dans la ville B et dans la ville C, qui sont des villes proches de ma ville à moi, qui sont la ville A. Ça aura 2 effets importants. La première chose, c'est que vous allez voir s'il y a de la demande. S'il y a la demande dans la ville B et dans la ville C, ça veut dire que si avec vos annonces, vous avez des personnes qui vous contactent, qui vous écrivent, eh ben vous pouvez déjà vous dire que le prochain investissement, hop, je sais que je pourrais le faire dans la ville B et C. Deuxième avantage, ce que vous pouvez faire lorsque vous recevez ces demandes, vous pouvez les garder sous le coude. Et lorsque votre colocation va se terminer bientôt, vous pouvez recontacter ces personnes en disant « Il y a quelques jours ou il y a 2 ou 3 semaines, vous avez répondu à mon annonce pour une chambre en colocation dans la ville B. Je n'ai plus de chambre disponible dans la ville B. Cependant, j'ai une colocation avec des chambres disponibles dans la ville A. Est-ce que ça vous intéresse ?» Le fait de faire ça, eh bien, quelque part, vous permettez à la personne qui recherchait une colocation dans la ville B, c'est comme si vous lui dites, bon, si tu n'as toujours pas trouvé de colocation dans la ville B, moi je suis dans la ville A, qui n'est pas très loin de la ville B, et je propose un appartement avec des chambres en colocation neuves, des chambres neuves, avec de bonnes prestations. Et donc là, vous pouvez attirer des personnes comme ça, et très sincèrement, j'ai attiré une personne comme ça. Ça veut dire que j'ai eu une visite avec ce type de technique. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, puisque je vois 2 avantages. Vraiment, ça vous permet déjà de tester le marché sur les villes voisines par rapport à la colocation, et ça vous permet du coup d'attirer des candidats potentiels qui n'auraient pas forcément recherché des colocations dans votre ville, mais vous, en faisant l'annonce fictive, ça vous permet de les attirer, de leur dire écoutez, ici, pas très loin de la ville où tu recherches, il y a une colocation neuve qui va se mettre en place très rapidement avec des bonnes prestations
vous pouvez venir visiter et si ça vous plaît, on y va. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc, dites-moi en commentaire donc, ce que vous avez pensé de la vidéo. Likez-la, cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous pensez que cette vidéo peut plaire ou peut être utile à quelqu'un de votre entourage, surtout, n'hésitez pas à la partager. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain partage immobilier. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.